L'objectif du stand, c'est d'arriver à montrer quels sont les critères qui peuvent déterminer un pack comme étant remarquable. Sachant qu'évidemment on est sur l'espace Packing Green et que l'interaction avec l'environnement est forte. Ce que je cherchais à faire découvrir aux étudiants au travers de cette étude-là, c'est d'abord la complexité. C'est-à-dire que quand ils arrivent à l'école, le packaging, ils le voient apparaître dans les supermarchés, ils le voient disparaître dans la poubelle. Et toute la difficulté pour nous, c'est de leur montrer en fait l'étendue et tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on trouve dans les magasins. D'où ça vient, où est-ce que ça finit. Donc c'était ça l'objectif, c'était de mettre à jour ça, qu'ils s'interrogent dessus, et puis ensuite ça a été qu'ils soient capables eux-mêmes de dire bah voilà, nous ce qu'on veut évaluer, ce qui nous paraît important, c'est tel critère. Donc on a travaillé depuis quelques mois sur trouver 30 packaging remarquables et surtout au niveau de l'éco-conception. Chaque étudiant a cherché de son côté des packagings selon une fiche de critères, donc comme on voit plus loin à la banderole. Donc du coup on a regroupé tous ces critères qui avaient été trouvés avec une frise chronologique qui va du matériau lui-même à la base jusqu'au recyclage du produit à la fin. Et donc en combinant tout ça, on a pu juger certains produits plus remarquables que d'autres qui sont ici dans le salon. Pour prendre un exemple, les étudiants ont identifié ce packaging, donc il y a un sac de farine, comme étant remarquable. Alors, c'est amusant parce qu'à première vue c'est pas évident, il n'est pas terrible, il communique pas bien. Par contre, il a des spécificités qui le rendent remarquable, en particulier liées au lieu qu'il distribue. Cet emballage n'a pas besoin de communiquer beaucoup parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire sa com au moment de la vente. On s'aperçoit qu'on n'a pas trouvé d'emballage parfait. On a trouvé des emballages parfaits sur certains critères, mais qui les payaient très cher au moment d'autres critères. Je trouvais ça hyper intéressant parce que finalement, ça permet de remettre en question nos fondamentaux qu'on a sur le design finalement et de se dire qu'est-ce que plus tard nous on serait amené à faire. Est-ce qu'on serait amené à avoir ces réflexions-là et ça remet tout ça en cause finalement. Notre stand répond à plusieurs critères. L'objectif c'était d'utiliser une matière renouvelable, qui est le carton. Il a fallu qu'on soit cohérent avec le reste de la démarche et du travail qu'on a fait sur les emballages. Ça nous a permis aussi surtout de montrer quelle était la position de l'école face à ces enjeux environnementaux. Les gens sont intéressés surtout par la démarche qu'on a fait et comment ils peuvent améliorer leurs produits et nous demandent quels matériaux pourraient-ils utiliser pour que ce soit meilleur pour l'environnement. Les gens viennent, regardent, lisent, et c'est ça qui est important. Donc c'est ça qui était attendu. Les retours des gens, c'est pertinent, on ne regarde pas les emballages comme ça d'habitude, et donc on recueille pas mal de bons contacts sur ce salon en fait. Donc oui, je suis satisfait, très satisfait.